Ah oui, oui, ça c'est un facteur primordial. Nous, on aura beau dire, si on donne nos dictats, c'est-à-dire qu'on dit il faut manger comme ça marche jamais, hein. Les échecs des régimes viennent de là. C'est que si la personne ne sait pas, n'a pas une pleine conscience et une pleine volonté Oui, de, bah, ne pas que corriger son alimentation, c'est corriger tout le tout, parce que le surpoids et puis la perte de poids, elle est corrélée à ce qu'on mange, mais surtout corrélée aussi à l'exercice physique qu'on fait et à l'image corporelle que l'on a. Donc il faut travailler sur ces différents axes. Alors l'image corporelle, ça fait partie. Alors est-ce que ça peut s'envisager peut-être sur un aspect psychologique, psychothérapique du problème. L'alimentation, bon, c'est des règles des bonnes règles pour modifier son alimentation. Il faut la modifier en quantité et en qualité souvent. Et après l'exercice physique, c'est une volonté de reprendre possession de son corps et de faire de l'exercice physique. S'il n'y a pas ces trois composantes-là, aucun régime ne marche. d'accord. Déjà de s'aimer. Première chose, non, c'est clair. On fait évidemment un bilan diététique. On a besoin, je l'adresse chez la diététicienne qui, elle, a la capacité de vraiment évaluer ce qu'ils prennent au quotidien. Donc, on commence par une enquête. Une enquête sur 8 jours, de savoir ce qui est pris, mais ce qui est pris de façon sur l'alimentation, mais aussi quel exercice physique est corrélé à ces prises alimentaires. Donc, on essaie de faire un tableau sur une semaine à peu près, en prenant bien les périodes actives et les périodes à la maison, en dissociant bien les périodes de vacances qui sont un petit peu différentes. Une fois qu'on a fait ce bilan, on essaye de voir un petit peu sur quoi on rééquilibre. Les premières semaines de la lutte contre l'obésité sont des semaines d'évaluation et d'auto-évaluation sans grand chamboulement. On chamboule pas tout, parce que ce qui est tout ce qu'on chamboule tous les ans avec les magazines avant l'été, ça ne marche pas sur la durée. Si on veut vraiment marcher sur la durée, il faut faire une analyse de qu'est-ce qui se passe. Entre autres, quand on voit qu'il y a des grignotages et autres, c'est savoir quelle compulsion. Est-ce que j'étais stressé, est-ce que j'étais fatigué, est-ce que m'a poussé à manger ça, pour essayer d'analyser tout ça. Et il faut travailler sur ces trois tableaux. Sur l'émotionnel, l'impact de l'émotionnel sur la nourriture, sur les prises alimentaires en tant que telles, pour les rééquilibrer peut-être simplement dans la journée, et après sur l'activité physique. Et globalement, sur tous les patients, bon, il y a des cas extrêmes qui mangent avec des phases compulsives énormes. Les gens ne mangent pas énormément, ne mangent pas trop, mais mangent mal répartis, mangent avec des mauvaises répartitions au sein d'un repas, en privilégiant surtout des choses rapides, au bénéfice d'aliments complémentaires que sont les fruits et les légumes et autres. Il y a des fois, des patients sortent, ils sont surpris de manger plus pendant un régime qu'habituellement. Parce que dès qu'on augmente un petit peu un repas en rajoutant un fruit, en rajoutant des légumes, en rajoutant même des féculents, ça fait un gros repas. On prend toujours l'équivalent de, si vous êtes avec ce que l'on peut faire pour l'équivalent d'un croque-monsieur, c'est impressionnant. Voilà, simplement, c'est réparti différemment. Donc voilà, moi j'essaye, j'écoute beaucoup, on fait remplir pendant une semaine, on analyse après tout ça, et on travaille sur ces trois choses. C'est-à-dire, aimez-vous, qu'est-ce qui vous a poussé à entamer cette modification profonde en perdant du poids? Analyse des besoins profonds, parce que c'est une raison médicale, hein, ça se peut s'entendre, ou toute autre chose. Qu'est-ce que vous mangez, comment vous le mangez, et quel exercice vous faites, et qu'est-ce que l'on peut faire pour vous faire apprécier l'exercice. Parce que l'exercice, c'est pas forcément mettre ses baskets et courir pendant des kilomètres, mais c'est simplement garer sa voiture un petit peu plus loin dans le parking, peut-être avoir l'envie qu'une fois par jour on prenne les escaliers ou prenne la... Voilà, ça c'est déjà... Le minimum, c'est d'arriver à 30 minutes d'activité physique par jour. L'activité physique, c'est passer son balai, c'est monter des escaliers, c'est aller voir sa collègue et revenir, c'est... Voilà. L'objectif, c'est que ça soit à long terme. L'objectif, c'est que on soit radicalement changé. Le problème, c'est que quand on imagine qu'on va changer, il faut aussi changer tout l'environnement. C'est-à-dire, si vous êtes dans un poste très sédentaire assis, il faut aussi envisager que le poste de travail soit modifié. Et c'est des considérations qui ne sont pas du fait du patient, qui sont du fait de l'extérieur. Quand les vieilles habitudes, on a du mal à changer. Alors j'en ai certains qui après se prennent de passion pour la course à pied, se prennent de passion pour autre chose, et là ils sont radicalement changés. Mais plus on avance en âge, plus les habitudes sont difficiles à changer. Alors chez l'enfant, j'y crois beaucoup. Chez l'enfant, le petit enfant qui était plutôt sédentaire, qui était plutôt en surpoids, si d'emblée vous lui faites
qui prend goût à l'activité physique et qu'il a les moyens, de par son école ou par son environnement d'en faire, il change. Et il arrive à l'adolescence, à l'âge adulte avec de bons principes. Dans la mesure où les parents jouent le jeu. Parce que si les parents restent devant la télé, ça n'avance pas non plus. Maintenant, à l'âge adulte, c'est de plus en plus difficile, à part pour les gens qui se prennent de passion pour quelque chose. Voilà. C'est plutôt dans les luttes des obésités comme ça sur des régimes, ce qui marche bien, c'est l'investissement, je veux dire, sociétal. De mon expérience, j'en fais profiter les autres. Et là ça marche très bien. Enfin, c'est le principe par exemple, de Weight Watcher et autres. C'est le principe, j'échange en communauté sur un principe, c'est leur principe même. Donc je viens échanger de mes difficultés, j'en parle avec d'autres qui me parlent de leurs difficultés, et ensemble on avance et on change. Voilà. Et le régime idéal est un régime où effectivement les modifications à la fois alimentaires et de sport sont prises à vie. Donc ça veut dire un suivi. Normalement les patients, quand on les voit comme ça sur une perte de poids de 10 kg, on les suit pendant à peu près un an, à raison d'une fois par mois pour adapter. Et après il serait bon qu'on les voit peut-être la deuxième année tous les 3 mois, la troisième année peut-être tous les ans. Il faut, de mémoire je crois qu'il faut 7 ans pour qu'une cellule adipeuse se régénère. Donc pendant 7 ans, elle a la mémoire de la forme qu'elle avait avant. Donc si pendant 7 ans, vous ne reprenez pas, au bout de 7 ans, vous n'avez pas repris de poids, celle qui génère après n'a pas cette mémoire de forme. Voilà. Si vous avez repris du poids avant, c'est normal d'en reprendre parce qu'elle veut reprendre sa place qu'elle avait avant. Donc c'est un combat, je vais dire presque sur une décennie. Le mieux, c'est pas prendre de poids. Ouais. Non, mais le mieux, ça serait que les gens, dès qu'ils pensent être dans un cycle, ils sont en prise de poids, puissent venir avoir la possibilité d'être reçus et qu'on analyse qu'est-ce qui fait enclencher la prise de poids. Et depuis tout petit, même à l'adolescence, 1 ou 2 kilos de plus, brutal, ça devrait porter à consulter et dire stop, on arrête là maintenant, on arrête de prendre du poids. Sauf que c'est jamais fait comme ça. Alors les régimes, moi j'aime pas le mot régime et j'en propose jamais. Ce que je propose c'est rééquilibrer un peu les prises alimentaires, de se poser des questions sur par exemple les compulsions au chocolat, aux chips, d'essayer de comprendre pourquoi on a cette compulsion, de ne pas les supprimer parce que dès que vous créez une frustration, de toute manière le lendemain vous mangerez le double. Ça c'est un processus neurophysiologique, ça c'est classique. Donc si la personne a absolument besoin d'avoir son carré de chocolat tous les jours, il faut simplement lui faire prendre la différence, prendre conscience de la différence entre un carré de chocolat et une tablette de chocolat. Alors, la marge de manœuvre est grande. Dans les régimes en tant que tel, j'aime pas ça et je n'en fais pas. Et tous les régimes que l'on peut voir, alors bon, chaque saison amène son régime. On a des régimes dissociés, on a des régimes. Voilà. Ce qu'il faut se méfier, c'est des exclusions, quelles qu'elles soient, je pense. Il faut manger de tout en quantité raisonnée et privilégier un exercice qui soit adapté à ce qu'on mange. On dit toujours, oui, par exemple, localement, on dit la tartiflette, c'est une horreur. Bon, c'est pas une horreur, la tartiflette. Vous avez des féculents, vous avez des végétales, vous avez... Évidemment, la calorie est énorme. Mais la tartiflette n'a jamais été faite pour être sur un fauteuil devant la cheminée après. La tartiflette a été faite pour faire une randonnée en montagne. Voilà, après, il faut juste... Et puis, c'est pas parce que vous mangerez une tartiflette que vous allez prendre 15 kilos. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Et tout. Alors, moi, j'ai pas de régime miracle. De toute façon, de toute manière... les régimes qui vous promettent 1 kg par semaine, voilà, il faut s'en méfier parce qu'après il y a forcément l'effet rebond. Tout simplement parce que l'organisme, plus vous lui diminuez les apports énergétiques, plus lui va se mettre en mode veille. Et pour X raison, dès que vous allez augmenter, la balance elle est à nouveau cassée et c'est la prise de poids. Et plus vous faites des régimes les uns derrière les autres avec cette charge énergétique qui diminue, plus votre organisme devient économiseur. Et plus il devient économiseur et plus vous regrossissez. C'est les effets rebonds et les effets yo-yo de tous les régimes. Le seul régime qui fonctionne, j'allais dire, c'est un régime où on a modestement 1 kg par mois. Quelqu'un qui vous dit je veux perdre 10 kg, il en a pour un an. Donc ça, il faut mieux le savoir dès le départ. Ça va être déjà une analyse de pourquoi j'en suis arrivé là. Stopper la prise de poids. Et après, on inverse le processus. Et le processus s'inverse simplement quand on s'approprie le corps, on s'approprie la possibilité de faire plus d'exercices. On se sent de mieux en mieux. Et puis plus on fait d'exercices, plus notre métabolisme augmente, plus on consomme de l'énergie, plus il est possible de pouvoir enrichir un petit peu par des choses un peu extérieures, quand il y a un menu festif ou d'autres choses autour. On n'a rien interdit. Ça,